Au moins 25 personnes ont été tuées dans le nord-ouest de la Syrie lors de frappes aériennes menées par le gouvernement syrien et la Russie, ont déclaré des équipes d'urgence dirigées par l'opposition syrienne connue sous le nom de Casques Blancs, tôt lundi. Des avions russes et syriens ont frappé la ville d'Idlib, contrôlée par les rebelles, dans le nord de la Syrie, dimanche, ont déclaré des sources militaires, tandis que le président Bachar al-Assad a juré d'écraser les insurgés qui étaient entrés dans la ville d'Alep. L'armée a également déclaré qu'elle avait repris plusieurs villes que les rebelles avaient capturées ces derniers jours. Les habitants ont déclaré qu'une attaque avait frappé une zone résidentielle densément peuplée au centre d'Idlib, la plus grande ville d'une enclave rebelle près de la frontière turque, où environ 4 millions de personnes vivent dans des tentes et des logements de fortune. Au moins 7 personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées, selon les équipes de secours sur place. L'armée syrienne et son allié russe affirment cibler les refuges des groupes insurgés et nient attaquer des civils. 10 enfants faisaient partie des victimes des frappes aériennes dans et autour d'Idlib et d'autres cibles sur le territoire contrôlé par les rebelles près d'Alep dimanche, selon les Casques Blancs. Le nombre total de morts des frappes syriennes et russes depuis le 27 novembre avait augmenté à 56, dont 20 enfants, a ajouté le groupe dans un communiqué sur X. Les insurgés ont pris le contrôle de l'ensemble de la province d'Idlib ces derniers jours, l'assaut rebelle le plus audacieux depuis des années dans une guerre civile où les lignes de front étaient largement gelées depuis 2020. Ils ont également pénétré dans la ville d'Alep, à l'est d'Idlib, vendredi soir, forçant l'armée à se retirer. Dans certains commentaires publiés dans les médias d'État, Assad a déclaré « Les terroristes ne comprennent que le langage de la force, et c'est le langage avec lequel nous les écraserons.